ça prouve bien que si on doit tester une e-tron GT, c'est pas fait pour toi, quoi. 200 chevaux, déjà, t'es perturbé, tu vois. Tu dis n'importe quoi, hein. Là, vraiment, ça n'a rien à voir. Bonjour, bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. C'est le 4e et c'est le premier qu'on tourne en ayant déjà posté une vidéo. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est le premier qu'on tourne en ayant pu lire vos commentaires sur nos précédentes vidéos. Et vos commentaires, ils sont super gentils. On est content parce que vous avez compris le principe, vous avez adhéré au truc et vous êtes tous chauds pour avoir d'autres vidéos. D'ailleurs, vous étiez tous chauds pour avoir le modèle qu'on va essayer aujourd'hui qui est le Hyundai Kona. On est en version intuitive, donc pas de pompe à chaleur, vent de 16 pouces, 204 chevaux, 395 Nm de couple, le 0 à 100 en 7 secondes 6. Elle est donnée pour 484 km en WLTP, donc on va essayer de le vérifier. Et la vitesse max est limitée à 167 km/h. Ça reste une valeur qu'on atteint rarement si on veut respecter les limitations et garder son permis au jour d'aujourd'hui. Et surtout garder son autonomie parce qu'à 160 à mon avis, tu fais 20 bornes. Elle a une capacité de recharge de 77 kW en DC, ce qui lui permet de faire une charge de 10 à 80% en 42 minutes, donc aux alentours des 45 minutes. Et elle peut charger en AC en 7 kW par défaut, en tout cas sur l'intuitive. Et sur les versions à partir de créative, elle a un chargeur embarqué de 11 kW. Le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On fait rouler deux voitures ensemble sur le même parcours. La voiture qu'on teste est notre Hyundai Ioniq 28. On a un parcours composé de 3 parties. Ville, route, autoroute. À la fin de chaque trip, on relève les consommations et on calcule l'écart en pourcentage entre les deux véhicules. Et c'est cet écart en pourcent qui crée notre classement. Et je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo Tout savoir sur le Ioniq 28 Challenge qui explique de manière plus détaillée le fonctionnement de notre protocole. Et à la fin du test, on remet la voiture à charger et on calcule les pertes dues à la charge. Et ces pertes, elles comptent dans le classement final. Comme d'habitude, si ce qu'on fait vous plaît, abonnez-vous, ça nous soutient et ça nous motive énormément à continuer. Les commentaires, franchement, vous êtes au top, continuez comme ça. Allez, et comme d'habitude, abonnez-vous sur Instagram parce que sur Instagram, on met en avant-première les tests qu'on fait. Alors hop, la petite photo du jour, tac, c'est sur Instagram, abonnez-vous. Là, on dit Alex, il conduit toutes les nouvelles voitures, JC, il conduit jamais. Bah là, voilà, le Kona, c'est JC qui s'y colle. Et Alex, il prend la Ioniq 28. On fait genre, oh non, je prends la Ioniq 28, mais en fait, on l'adore cette voiture. Évidemment, c'est notre voiture chouchou. On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. À tout de suite. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Alors, on remet les tripes à 0. Donc, après la recharge, 0. Information cumulée, 0. Ok. Au niveau de la clim, on est en auto à 22 degrés. Ok. Bon, la régène, ça se fera que quand elle sera allumée. Au niveau des modes, donc les drive modes, c'est ici. Donc là, on a le mode sport. Apprécier les animations. Le mode éco. Et nous, on va se mettre donc en mode normal. Avec les petits cadrans chrome. On est à 100%. On a les caméras qui sont prêtes à filmer. On va pouvoir y aller. Allez. Et ben on est parti. Bon, on s'est fait pas mal engueuler par la maréchaussée qui nous a posté des commentaires sur nos vidéos YouTube nous expliquant qu'on n'avait pas le droit au talkie-walkie. On allait terminer tous les deux en prison. Donc on a opté pour une seconde solution qui est le téléphone en main libre. La réactivité de l'écran là, c'est un peu flippant, hein. Tu appuies sur un bouton, tu as le résultat une seconde après.
Bah, la Ioniq 5, c'est aussi son défaut, hein. Le fait que ce soit pas super réactif. Pourtant, la Ioniq 28, c'est assez réactif quand même, le tableau de bord. Tu vois, là, j'appuie, hop, bon, là, ça va. Bon, en tout cas, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est moi qui conduis la voiture à essayer. Et bien entendu, c'est le jour où c'est une Kona intuitive sans aucune option. Il y a vraiment arnaque. Alexandre, Je me réserve l'e-tron GT, hein, je te préviens direct. Alexandre, il va falloir qu'on discute vraiment. Mais on teste une Tesla Spring la semaine prochaine, c'est encore toi, c'est top. Ah, wouh! Je m'en fous, la Tesla Model 3, ça sera moi. En même temps, ce sera ta voiture, donc forcément, c'est plus facile. Tu t'imagines, je suis obligé de m'acheter des voitures pour pouvoir les essayer, quoi. T'imagines le budget? Donc là, je conduis une Kona qui est en finition intuitive, c'est-à-dire le bas de gamme. Donc, on a des lacunes d'équipement. Écoute bien, Alex, tu vas me donner ton avis. Vas-y. Je n'ai pas de pompe à chaleur. Pas de Blue Link qui permet de piloter la voiture à distance pour lancer le chauffage, etc. Pas d'essuie-glace automatique. Ah ouais. Mais phare automatique quand même. Ok. Pas de régulateur adaptatif. Et quand je l'ai ramené sur l'autoroute depuis Bordeaux, en fait, je me suis fait une frayeur. J'ai mis le régulateur pensant qu'il était adaptatif. Et c'est au moment où j'étais à 3 mètres de la voiture de devant où je me suis dit, il y a peut-être... Il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème. On n'a pas le chargeur en AC triphasé 11 kW, c'est un 7. Donc voilà, tu vois, elle est quand même assez pauvrement équipée. J'ai même mon clignotant, Alex, donc t'arrêtes de me faire chier maintenant. Mais par contre, elle a le maintien dans la voie, mais pas genre le maintien dans la voie en mode ping-pong, si je dépasse d'un côté, elle me remet et puis voilà. Non, elle a vraiment genre l'autopilote, quoi. C'est-à-dire que si je l'active, c'est au volant, c'est un bouton ici, là. Je peux lâcher les mains et elle reste dans la voie, quoi. Je trouve que ça c'est dingue. Il y a quand même vachement plus de trucs utiles que ça, quoi. Ouais, moi je trouve que le régulateur adaptatif, c'est tellement même un élément de sécurité que je comprends pas que ce soit même encore homologué de faire des régulateurs non adaptatifs, en fait. Moi, personnellement, je pense que c'est l'invention la plus géniale en automobile depuis le GPS, tu vois. Attends, 2 secondes, regarde. Là, j'ai activé le volant, je peux lâcher et la voiture, c'est une bas de gamme et elle fait un truc de Tesla, quoi. Bah, quelque chose que faisait pas l'ID4 parce qu'elle avait pas l'option. L'ID4 45 000, elle avait pas, celle-là bas de gamme, regarde, je suis dans un gros virage pourtant là. Hein. Ouais. C'est magnifique. Alors là, elle commence à m'engueuler, garder les mains sur le volant. Allez. Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Après, la différence, là, c'est vrai que le line assist, comme on disait pour l'ID4, il y avait tous les équipements potentiellement à bord, mais juste un problème de licence qu'il faut payer en plus pour avoir plus de fonctionnalités. Là, pour le régulateur adaptatif, il faut du matériel en plus, parce que normalement, il y a un radar Doppler à l'avant, et là, je pense que la voiture n'en est pas équipée, et c'est le surcoût, il est surtout là. Donc c'est moins mesquin que d'être embarquer du matériel mais ne pas pouvoir l'utiliser. Moi, sinon niveau confort dans le Kona là en ville comme ça, comment t'es? Alors déjà je vais dire quelque chose. Moi, la voiture de ma femme c'est une Kia e-Niro qui est la même plateforme que la Kona quasiment. C'est pas les mêmes batteries mais les caractéristiques techniques sont les mêmes. Je trouve que la Kona paraît plus légère à utiliser. J'ai l'impression qu'elle se vautre un peu moins dans les virages, tu vois ce que je veux dire? Et en ville, elle paraît un petit peu plus vive. Moi j'aime bien, hein. Là on est vraiment bien, niveau confort et tout. Et au niveau de la route, ça absorbe bien les aspérités, tout ça ouais. Très bien. Là j'ai vraiment rien à dire. Donc mieux que la Ioniq 28 quand t'es dedans là. Pourquoi tu t'aimes pas la Ioniq 28? Ah bah non, c'est pas que j'aime pas, c'est très agréable la Ioniq 28, mais quand t'as... Après c'est vrai que t'as pas essayé l'ID4 et t'as pas énormément roulé avec la Ioniq 5. Mais non, j'ai essayé. Non, c'est moins bien que la Ioniq 5 et l'ID4 de ce que j'ai essayé. Non, là c'est un peu plus... Non, mais c'est un peu plus low cost, mais c'est pas mal, quoi. Tiens, là il y a le maintien dans la voie, en ville. Donc attends, ouais, là je vais pas le faire parce qu'il y a les voitures à droite. Tu vas te prendre un rétro là. Ah bah là tu vois, elle me dit je peux conduire. Ouais, super, t'as vu où elle me met? Ah ouais.
Ne conduis pas, tiens, je te désactive, petit volant. On réessayera plus tard. Donc je suis derrière le Kona. Ou la Kona d'ailleurs. Faut-il dire le ou la Kona? À vous de choisir. C'est comme pour la marque Hyundai. Certains disent Hyundai, d'autres Hyundai. Une fois, ils ont interviewé le président de Hyundai France et qu'ils ont posé la question. Et du coup, sa réponse a été que vous disiez Hyundai ou Hyundai. Le plus important était que vous disiez le nom de la marque. Et d'ailleurs, alors je voudrais dire un truc moi aussi à propos de Hyundai. Non, Hyundai, on s'en fout. En fait, vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la chaîne, on a fait pas mal de vidéos avec des Hyundai. C'est juste qu'avec Alex, on s'est rencontrés autour de la Hyundai. Parce qu'on avait tous les deux, déjà on habite tous les deux dans le même coin. On avait tous les deux une Ioniq 28 et on avait tous les deux commandé une Ioniq 5. Que lui avait reçu et moi non. Et donc il est venu me la montrer et on a fait connaissance. C'est comme ça que tout a démarré. Donc effectivement, on a une affinité avec Hyundai. Mais elle est pas, on n'est pas dans un camp de fans et d'hystériques. Bref, ce n'est pas une chaîne Hyundai, c'est une chaîne multimarque où on a un avis objectif et scientifique sur les consommations qu'on fait. Dis-moi, j'ai pas cette indication moi dans mes trucs. T'es à combien en vitesse moyenne là depuis le début? Je suis à 34 km/h de moyenne. Donc je te prédis un 9,2. Pour moi? De consommation, hein. Putain, ouais, je dis rien. Je dis rien, mais... Alors là, ça fait 6 fois, non, ça fait 5 fois qu'on fait ce trajet. Je commence à la connaître. 35 km/h, tu seras à 9,2 à mon avis. On arrive quasiment à la fin là. On dit que la Kona, elle est efficiente. Est-elle efficiente? Vous le saurez à la fin de la vidéo. Mais c'est quand même pas mal. Va-t-elle battre la Ioniq? Ah, je pense pas quand même. Comme on dit, ce n'est pas une comparaison pour dire qui est la meilleure à ce niveau-là, parce que chaque voiture a des gabarits différents, des poids différents, des aménagements intérieurs différents. Donc tout n'est pas comparable et c'est vraiment pas le but. C'est plus un amusement de se dire qui peut vraiment faire mieux que la Ioniq. Non mais j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien qu'on trouve un jour une voiture qui fait mieux que la Ioniq quand même. Oui, j'attends quand même de voir la Model 3 en SR+, parce que je pense que c'est quand même une bonne prétendante. Après, c'est sûr que si on essaye une e-up électrique, j'ose espérer qu'elle sera quand même en dessous d'une Ioniq. La semaine prochaine, on enregistre normalement, si toutes les conditions le permettent, l'essai de la Dacia Spring, qui peut potentiellement être une vraie concurrente en termes d'efficience. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater cette vidéo. Donc on arrive à la fin là. Voilà, on a terminé le tronçon de ville. Je serais curieux de savoir combien il a consommé avec son Kona. Est-ce qu'il a fait aussi bien que la Ioniq? On saura ça en fin de vidéo. C'est très très bon tout ça, ma petite dame. On va quand même essayer de prendre la température. On va voir avec Alex. Bon alors, entre 9 et 9,5. Tu connais quand même bien ta voiture, c'est tout ce que je peux dire. Enfin là, c'est pas ma voiture, c'est la tienne, mais je la connais bien. Ouais, tu connais bien la Ioniq 28. Hein. Parce que ça, je serais incapable de faire ce genre de pronostic, je pense. Bon, moi, je suis très bien quand même. Hein. Surprenant ou pas? Exactement ce que je pensais. C'est assez bizarre d'être dans la version inversée où du coup c'est moi qui... Combien il a fait? Moi j'en sais rien. Mais moi je sais, c'est ça qui est génial. Je comprends pourquoi j'avais souvent le sourire. Non vas-y, dis un prono, donne un prono, juste pour voir. Alors en dessous de 10 ça m'étonnerait quand même. Donc allez, déjà si elle fait un 10-5, moi je trouverais ça ouf. On verra. On verra ça en fin de vidéo. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie du départemental à 80 km/h avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé, la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km/h. On part sur la route. On a un trajet de 25 bornes sur la route, hein, c'est ça, hein, Alex, c'est 25 hein? Ouais, c'est 25 tout pile.
25-25-1 selon les précisions des compteurs. Ouais, en général sur la Ioniq 28 c'est 25 tout pile. Je vais me mettre au régulateur à 80 en faisant bien attention parce qu'il n'est pas adaptatif. Moi je me suis mis à 80, je vais voir si je te rattrape. Allez, je vais mettre un peu plus pour voir. Non, là moi je suis à 86 derrière toi là. T'es à 80 là? Ouais. Ah donc oui du coup c'est encore pareil. En fait elle manque de précision par contre la Ioniq 28 parce qu'on est souvent au-dessus quand même. La Kona et la Niro sont sur la même base technique. Il y a quand même une grosse différence je trouve entre les deux. C'est-à-dire que vraiment la Niro je trouve que elle fait beaucoup plus premium dans sa présentation, à la fois extérieure et intérieure, en termes de qualité des matériaux, puis même enfin elle fait plus allemande on va dire. Et franchement, je trouve que l'intérieur de la Kona, ça fait pas haut de gamme, quoi. Je sais que quand j'étais allé essayer le Kona, sa sortie, c'était une version exécutive que j'avais essayé. Et j'étais donc arrivé avec ma Ioniq 28 qui est créative, qui est pas une exécutive. Et j'ai l'impression, enfin c'était même pas une impression, pour moi c'était beaucoup moins luxueux, si on peut dire, dans la exécutive du Kona que dans ma créative de la Ioniq. Je trouve qu'il y a trop de plastique gris. Qui fait un peu cheap. Ouais, carrément. En fait, si vous regardez là, tout ça c'est des plastiques durs. Là c'est un peu mou, il y a un bandeau mou. Mais après tout le reste c'est le paradis du dur. Même les accoudoirs des portes. Il y a juste l'accoudoir central qui est un peu moussé. En tout cas en créative, je suis un peu en exécutive. Ouais, mais même au-delà des matériaux, je trouve que le design de la planche de bord, franchement... Et je trouve qu'en fait l'intérieur est en correspondance avec l'extérieur. C'est bizarre, enfin, ça fait pas du tout premium. Après c'est bien, ils ont fait deux produits avec un placement différent tous les deux. Donc là c'est complètement subjectif, mais moi personnellement j'accroche pas. Bon allez, moi j'aurais aussi parlé d'un truc, c'est la puissance de la voiture. Mais justement j'allais te poser la question, ces 204 chevaux, est-ce qu'ils sont bien présents, est-ce qu'ils sont exploitables? Alors sincèrement, c'est la même puissance sur la Kona, la Niro. Et vraiment, c'est des missiles. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que... Et là, c'est encore plus impressionnant sur la Kona parce que la Kona, esthétiquement, elle fait petite voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle fait pas voiture haut de gamme. Et on s'attend pas à avoir 200 chevaux avec ce couple. C'est-à-dire que si je passe en mode sport, vraiment, je fais vomir les gens à l'intérieur, quoi. C'est très très impressionnant. Du coup, ok, génial. Pour doubler... pour faire une accélération en voie d'accélération sur l'autoroute, etc. Super, rien à dire. Mais après, et je sais qu'on a un avis un peu différent là-dessus. Moi, je trouve personnellement que toute cette puissance passée au roue avant, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait des pertes d'adhérence en permanence. Alors, il y a des gens qui disent oui, depuis que Hyundai et Kia sont passés avec des pneus Michelin, ça réduit le problème. Rien du tout. Moi, je trouve que c'est abusé. Là, la route est un petit peu mouillée. Sincèrement, si j'accélère comme un dingue en mode sport, la voiture va déraper. Même si je suis à 40 et que je vais accélérer, je suis sûr que je perds de l'adhérence sur le mouillé. Et même si j'en perds pas, ça crée une sensation assez désagréable en forte accélération dans le volant avec une légèreté. Enfin, bref, je pense, et ça c'est mon avis, que si on était resté sur un moteur de 136 chevaux comme la version 38 kWh avec la batterie 64, on aurait eu une voiture cool à conduire, détendue, qui aurait consommé moins, j'en suis sûr, parce que 1, ça aurait été plus léger, et 2, on aurait moins tapé dedans. Voilà, je vais t'arrêter là. Parce que je pense qu'il y a une erreur. Et attends. Et de toute façon, plus agréable à conduire, parce qu'elle est vraiment désagréable. Si désagréable que souvent on se met en mode éco, non pas pour économiser, mais pour juste perdre un tout petit peu de couple et rendre la voiture confortable à l'utilisation. Ouais, bah du coup c'est là où je t'arrête un peu pour l'histoire du moteur. C'est que le moteur 136 chevaux, j'ai regardé, il a exactement le même couple. Et c'est juste qu'il a moins de puissance. Et je pense qu'il y a de fortes chances que le moteur soit le même. Et il est juste limité électroniquement par le fait qu'il y a la petite batterie. Et la petite batterie ne peut pas développer autant de kilowatts en sortie qui permet d'avoir ces 200 chevaux. Donc je suis pas sûr que du coup tu aies plus d'efficience avec l'autre moteur. Parce que je pense que potentiellement c'est le même moteur. Déjà ça c'est le premier point. Et en même temps, ça prouve bien que si on doit tester une e-tron GT, c'est pas fait pour toi quoi.
200 chevaux déjà, t'es perturbé, tu vois. Tu dis n'importe quoi. Hein. Là, vraiment, ça n'a rien à voir. Je suis un pilote d'abord. Ouais. J'ai 5 ans de Formule 1 derrière moi, donc j'y arriverai. Toujours là? Là, on est dans une zone dans les Landes à côté de la base aérienne de Cazaux où ça capte pas du tout. Donc on s'est perdu. Je me sens terriblement seul. J'ai plus personne à qui parler. Monsieur, vous voulez parler avec moi? Non. Bon, écoutez, je profite de ce petit moment de solitude pour vous dire que ma petite Kona, elle gère la conso, la petite Kona. Donc là, je suis repassé devant, histoire d'équilibrer les avantages aérodynamiques. On va scaler à 80. Ouais, je disais, t'es à quelle vitesse là de moyenne depuis le début? Je suis à 65 km/h de moyenne. Ok, on est dans les bases habituelles. Putain, là en virage, franchement, c'est incisif quand même. Ça manque. Les sièges, ils manquent vraiment de maintien, mais la voiture, elle est incisive. Hein. Ouais, tu vois, c'est pas mal, hein. En virage, là. J'ai pas peur, hein. Je pourrais vraiment aller plus vite, là. Hein. On sent qu'elle est bien campée, hein. Donc malgré le train avant qui réussit pas à encaisser la puissance, par contre en tenue de route pure, elle reste quand même bien posée, quoi. Ouais. Et alors je me fais peut-être une idée, mais je trouve que par rapport à sa cousine Niro, elle est un peu plus posée, elle est un peu plus agréable à conduire, je trouve. Bon voilà, notre partie routière se termine. Vous connaissez le paysage là, les arbres, ça veut dire qu'on y arrive. Si vous ne reconnaissez pas, ça veut dire que vous regardez pas assez nos vidéos. Il faut regarder nos vidéos. Pas vrai, Alex? Ah, il a coupé le micro. T'as coupé le micro? Il a coupé le micro. Voilà, on a terminé l'essai route. Donc on va prendre les relevés. On vous dira tout ça en fin de vidéo. Donc on a fait 24 km 9, tiens, avec la Kona. La Kona, comme par magie, a fait 100 mètres de moins que les autres. Super conso, hein, les bibiches. Il a fait son petit 10-5. Alors, il annonce qu'elle a fait 10-5. Il connaît quand même bien sa voiture, elle a pas fait 10-5. Mais on est quand même très proche. Voilà, moi j'ai pris ma petite photo, je suis content. Alors justement, par rapport à ce que tu estimais au départ, c'est quand tu l'as récupérée, tu trouvais qu'elle consommait un peu plus que ce que tu pensais? Ouais, parce qu'il y avait le chauffage. Quand j'ai fait la route pour revenir, ça caillait, il faisait gris, il y avait le chauffage. Là, depuis tout à l'heure, moi je suis toujours en clim, je suis pas en chauffage. Et là, c'est vraiment mieux que je pensais. Donc au final, potentiellement, c'est plus le manque de pompe à chaleur qui peut être pénalisant que autre chose. Je pense que le chauffage influe beaucoup. Et je pense que la pompe à chaleur sur une voiture comme ça, qui est hyper économe, c'est pas mal. Bon, alors du coup, niveau conso, c'est mieux que ce que tu pensais? Ouais, là, sur la route, c'est mieux. T'es vénère, hein. C'est des consos que tu pourrais trouver acceptables si tu devais l'avoir? Ah ouais. Ouais. T'annulerais pas ta commande, quoi. Pourquoi je ferais ça, moi? Bon, j'ai annulé ma commande de Ioniq 5 parce que je trouve ça consommait trop. Passons cet épisode. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Allez, on remet à zéro? On remet à zéro. Par contre, moi, il m'envoie de la clim à fond, là. Je vais tomber malade, hein. Ouais, moi, c'est du froid aussi. Hyundai, tu vas me faire tomber malade, la conna, là. Mais j'ai envie de couper, presque. J'ai trop froid, là. Bah non. Il fait 20 dehors, je les règle à 22, il m'envoie de la... Je suis pas un frigo, là. J'ai pas de la viande dans le coffre, hein. Donc, on passe sur la section autoroute de notre route. Connecté avec JC. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Mais j'ai envie de dire du mal de toi, donc je remets pas le micro. Et là, tu vois, tu sauras jamais ce que je te dis. Ça va, Alex? Ça va bien, JC? J'ai dit plein de trucs méchants sur toi pendant que j'avais le micro coupé. Ah, j'imagine bien. Bon, allez, go, j'ai remis à zéro. Pareil.
Bon allez, on attaque la portion d'autoroute. La portion d'autoroute, c'est combien de kilomètres déjà? 90, 89? Ouais, aux alentours de 90, je crois qu'on met 48 minutes, 50 minutes. Bon là, moi j'ai 445 km d'autonomie. Hein. Ah ouais. Ouais, rigole pas ma connard. Ah bah oui, ça bip quand tu sors d'une bretelle sans mettre le clignotant. Oui, ça va, j'ai oublié. Putain, mais arrête de me faire culpabiliser avec ça, je te jure, mais j'en peux plus, putain. Alors, niveau sonore, là, je trouve ça très très bien. Hein. J'ai des bruits d'air, mais attends. Merde, j'ai l'impression que c'est super bien. J'ai le sonomètre, donc on va pouvoir tester. Tu vois, typiquement, tu veux faire un long trajet. T'as la Kona, l'ID4 et la Ioniq 5. Les trois qu'on a essayé. La Kona, elle va être plus efficiente, je pense. Bon, ça reste à prouver, mais j'ai bon espoir. Donc, elle va compenser le fait qu'elle a une batterie plus petite. Donc, entre chaque borne, eh ben, tu auras la même autonomie. Ok ? Mais quand tu vas t'arrêter à la borne, sur une Ionity par exemple, toi sur la Ioniq 5 tu vas charger en 18 minutes. L'ID4 elle va charger en quoi? Une demi-heure? Ouais, ça doit être par là, ouais, je pense. Et la Kona, pour faire une belle recharge, tu vas rester 45 minutes, 1 heure quoi. Et donc ça pète tout le truc. Il lui manque que ça à cette voiture, et la Niro pareil, il leur manque que ça à ces deux voitures, monter au moins à 100, 120 kW de recharge. En DC, tu les passes à 120 kW de recharge, ce sont les meilleures voitures du monde. Après, je tempère toujours cette puissance pic, parce que je connais pas la courbe de charge de la Kona. Voilà, faut vraiment avoir la courbe complète pour savoir si c'est la puissance. En tout cas, il faudra un temps de recharge, sans parler de puissance, limite on s'en fout de la puissance. Faudra un temps de recharge, allez, 20 minutes, 20-25 minutes maximum. Ouais, entre 20 et 30 minutes, ça passe. En dessous, évidemment, c'est le gros luxe. Là, je sais qu'on est sur la première partie du trajet et qu'en général, on surconsomme un peu. Et bah moi, j'ai passé l'expérience de test avec la Ioniq derrière pour m'en rendre compte en fait. Tu dois être dans les 20, non? Un truc comme ça? Ah, je suis en dessous de 20. Ah ouais, moi je suis au-dessus là, tu vois. Là, t'es déjà en dessous de 20, mais tu vas exploser le score là. Ouais. Allez, là, on sort de l'autoroute de l'A660 pour ceux qui connaissent. On part vers l'Espagne. Comme d'habitude, il y a cette espèce de frustration de partir vers l'Espagne et de faire demi-tour. Un jour, il faudra qu'on pousse jusqu'à Saint-Sébastien pour se manger des tapas. Hein. Un jour, tu me diras vas-y, on sort l'autoroute et tu me verras continuer, tu comprendras pas pourquoi. Je pense pas que ce sera le jour où tu essaieras la Dacia. Hein. Là, j'ai le maintien dans la voie qui est activé. Là, c'est vraiment... Je suis comment là? Je suis centré? Je suis un peu à gauche, non? Non, on a souvent l'impression d'être trop à gauche, mais non, t'es bien là. Là, je fais rien. La voiture, tu vois, elle corrige elle-même. Ça marche. Ça, franchement, Hyundai, sur le maintien dans la voie, il n'y a vraiment rien à dire. Ça marche vraiment bien. Bon, là, au niveau conso, je suis en train de descendre. Mais pour l'instant, si on reste à ça, je suis pas du tout satisfait. Hein. Je suis pas content de toi. Sur la conso? Ouais. Pour l'instant, travail insuffisant. Hein. Se repose sur ses acquis. Bon, allez, on sort. C'est vrai que le régulateur adaptatif, là, je suis derrière toi. Pas besoin de réfléchir. J'ai tellement froid que ça me donne envie d'aller pisser. J'en peux plus, je vais mourir. Ah mais en fait j'entends mon clignotant en décalage via ton son chez toi. Donc quand tu mets ton clignotant, laisse tomber, il y a tous les clignotants qui se répètent quoi. Il y a un peu de vent vente là. Ah ouais, t'as vu? Ah là elle fait un peu plus de bruit. Je les entends, les bruits aérodynamiques. On vous aura remarqué, on a fait tous les essais vidéo avec les deux mains libres, pas de toki. On a respecté la loi et on peut plus rien nous dire à ce niveau-là maintenant. C'est ça. Même si je trouve ça dommage, ça perd un peu son charme de plus avoir les toki quand même. Mais pour la discussion, c'est pas mal.
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que sur notre chaîne, tous les commentaires qu'on a eu, d'ailleurs merci parce que vos commentaires ils sont tous positifs, c'est génial. Mais tous les commentaires sont issus d'hommes. Et on a une seule femme qui a commenté. C'est une policière qui nous a dit si c'est moi au bord de la route, je vous mets 90 €. C'est vrai. On lui fait un petit coucou si elle se reconnaît. T'as vu, regarde, on est dans la légalité. Ah non, attends, faut que je chaîne le volant. J'ose espérer que si on était tombé sur elle, elle aurait été sympa avec nous. Non, non, je sais ce que t'auras dit. T'auras dit, écoutez, je suis Philippe Lachaud, je tourne un film, regardez, il y a des caméras. Voilà, c'est ça. Si vous me laissez partir sans amende, je vous trouve un petit rôle dans mon prochain film. Mais c'est vrai qu'on a eu plein de messages trop gentils, quoi. Ouais. Non, franchement, on s'attendait vraiment pas à un tel accueil. Les abonnés continuent à augmenter. Enfin, c'est vraiment très surprenant. On s'attendait pas à ça. Donc, merci encore de nous suivre. Et allez, tu vas baisser là. On est sur le chemin du retour, tu dois baisser. Et je pense qu'il y a un peu de vent là. Ouais, mais du coup j'aurais dû performer à l'aller, tu vois, et j'ai pas vraiment performé et je pensais que j'allais reprendre sur le retour et je le prends pas, tu vois. Voilà, ça monte un peu. Ce qui m'étonnerait pas, c'est que la Ioniq elle fasse un petit 16,5-17 à la fin, tu vois. Qu'elle est un peu surconsommée, mais bon allez, là le trajet autoroutier se termine, on sort. Donc en fait je trouvais qu'à LA c'était très silencieux, mais c'est parce qu'on avait un petit peu de vent dans le dos. Au retour on avait du vent de face et ça faisait quand même beaucoup plus de bruit. Bon voilà, on vient de terminer le trajet d'autoroute. On va prendre les relevés de consommation. On va essayer de voir combien a pu consommer JC, si on réussit à estimer un petit peu. Mais bon, on saura tout ça de toute façon en fin de vidéo. Alors attention, je vais regarder le score final. Ma petite conna, va falloir t'expliquer de cette consommation de merde là. Hein. J'espère que la Ioniq 28 a surconsommé elle aussi, ce qui fait que tu auras un score normal, mais je m'attendais à mieux de ta part. Allez, on va demander à Alex. Ah mais il s'en va. Ah il se rapproche. Je me disais, le mec se barre. Alors, habituellement tu me dis combien quand on arrive là? 15-9. Ok. Ah, il m'énerve. Ça y est, il m'a énervé. Il m'a fait son petit regard genre, ok. Ah mais moi qui suis pourtant pas bon au poker, je suis agréablement surpris que du coup tu estimes pas si c'est plus, si c'est moins. Moi je te donne un petit prono, je pense que tu vas être au-dessus. On verra ça. Il y avait du vent. Ah, on verra. Moi je suis... Du coup, ouais, est-ce que, pareil, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, plus, moins On verra. Par rapport à 208 ? Est-ce que je vais réussir à avoir cette info ? Bon, il semblerait que non. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous le savez, on va rentrer au bureau et on va mettre notre petite conna en charge. On va calculer les pertes au niveau de la charge. On va calculer combien d'électricité il faut remettre pour se remettre à 100%. Et puis après, on vous sort toutes les stats. À tout de suite. Allez, là, le test de conso est terminé. Je rentre au bureau pour recharger, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je voulais juste vous faire partager un petit peu une petite sensation au volant. Je vais passer en mode sport. Je sais pas si vous entendez, mais l'accélération, le bruit, l'accélération. Vraiment, cette voiture pour ça est géniale. Vous voulez doubler? C'est génial. Elle met vraiment la banane quand même. Alors là, je me permets d'accélérer vu que le test de consommation est terminé. Mais là tu vois, juste, on roulotte, on est à 40. Et là, tu vois, perte d'adhérence là. On a senti la perte d'adhérence. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Mais l'accélération est dingue. Enfin dingue, hein, ça va. C'est pas une fusée non plus,
messieurs, dames de la maréchaussée, je n'ai pas dépassé la vitesse limite. Ok, allez, on est arrivé. On voit le coffre qui n'est pas très grand, mais quand même qui fait le job. Hein. C'est plus coffre de compact ou de citadine que de familial. La trappe est à l'avant, ici. Elle a 2 caches, hein, comme souvent chez Hyundai. Un cache pour le T2 et un second pour le combo. Vous allez voir, c'est très joli. Je trouve que c'est assez bien fait sur la Kona. 11 branches sur notre borne. Ok. Et là, vous allez voir, c'est assez joli. Il y a l'indicateur qui nous montre à quel niveau de charge on est. Et là, tant que c'est vert, c'est que ça charge. Alors, on ne le voit pas très bien sur la caméra. Je suis vraiment déçu parce que tout à l'heure, ça se voyait très bien. Et du coup, on le voit de loin. On voit de loin si c'est chargé ou pas. C'est très bien. On va regarder un petit peu qu'est-ce que la voiture nous indique comme temps de charge. On est en 7,1 kW. Il reste 4h05 de charge estimée. On saura donc dans 4h05 quelles sont les pertes exactes de notre petite Kona. Bon voilà, le test est terminé. On va maintenant comparer les résultats. Le meilleur moment. Est-ce que ce Kona a vraiment tenu ses promesses? On va le savoir tout de suite. Allez, on attaque par la ville là. Vas-y. Alors la ville, la Ioniq, on a fait 15,5 km, donc équivalent à ce qu'on fait d'habitude. On a eu une moyenne de 33 km/h pour une consommation de 9,3 kWh au 100. Je le savais. Juste comme ça, il avait annoncé 9,2, hein, donc franchement, comme quoi il connaît sa voiture. Et alors, attention, ce Kona, la il s'en Kona, sort comment? elle a fait 10,7. Ah ouais, c'est quand même pas vraiment mal. Génial. Vu la taille de la batterie, le poids, etc. 10,7, vous vous rendez compte, c'est énorme. Vraiment pas mal. On passe à la route. Allez. Alors la route, pas de surprise, 25,1 km, c'est toujours ce tronçon-là. On a eu une moyenne de 63 km/h et une consommation moyenne de 10,3 kWh au 100. Et ben la Kona, elle s'en est bien sortie, la petite mémère. Hein. Elle a fait 12,1, ce qui est vraiment, alors évidemment moins bon que la Ioniq, mais quand même, c'est le meilleur qu'on ait eu depuis Bah ça fait du 20%. Ouais, c'est le meilleur. Ah ouais, là c'est... Il n'y a aucune voiture qui a réussi à faire pareil sur la route. Bon, on passe à l'autoroute. Alors l'autoroute, on a fait 87,6 km. Toujours, comme on dit, hein, c'est toujours le même tronçon, donc il n'y a pas de raison que les kilomètres changent. On a eu une moyenne de 116 km/h, qui est un peu plus élevée que d'habitude. Je trouve, ouais, j'ai l'impression. On a eu un petit peu de vent aussi, ouais, qui s'est levé. Mais elle consomme quand même pas des masses, hein. On est quand même arrivé à 16,3 kWh au 100. Un petit peu plus que d'habitude. Un petit peu plus que d'habitude. C'est là où je suis curieux de savoir combien elle a fait. Est-ce qu'elle a battu la barre symbolique des 20 kWh? Alors 19,5. Ouais, ah ouais, elle a réussi à les battre sur la fin. On était en descente, mais j'ai eu peur quand même. 19,5. Je m'attendais à mieux. Mais c'est pas mal quand même. Mais quand on voit ce qu'a consommé la Ioniq aujourd'hui, qui est plus que d'habitude, ça reste une bonne performance. On va faire tous les calculs pour faire la moyenne de la Ioniq, appliquer le pourcentage de différence au Kona, et vous aurez les chiffres. Et ben d'ailleurs, c'est tout de suite le calcul. Ok, donc on va mettre à jour nos statistiques. Comment ça se passe? D'abord, dans un premier temps, on met à jour la conso moyenne de la Ioniq 28. Donc on prend toutes les consos qu'on a eues avec la Ioniq 28 depuis le début de nos tests. Il y en a eu 4 plus celui d'aujourd'hui. Et on calcule les moyennes par type de trajet. Ensuite, on calcule les consommations normalisées de la Kona. Comment ça marche? C'est simple. On applique aux consos moyennes de la Ioniq 28 les écarts en pourcent obtenus lors de notre test d'aujourd'hui. Ce qui nous donne une consommation en ville de 10,8 kWh au 100, une consommation sur route de 11,9 kWh au 100, une consommation sur autoroute de 18,8 kWh au 100, pour une consommation mixte de 13,9 kWh au 100, alors que la consommation WLTP était de 13,2 kWh au 100. On passe aux autonomies, avec une autonomie en ville de 100 à 0% de 593 km, c'est quand même assez énorme. Une autonomie sur route de 538 km. Sur autoroute, on a une autonomie de 100 à 0% de 340 km. Et une autonomie 80 à 10% de 238 km, c'est-à-dire 238 km entre deux bornes de recharge.
L'autonomie mixte est de 460 km pour 484 km WLTP. Donc, pendant notre périple ville, route, autoroute, plus le retour au bureau, on a consommé en tout 23,36 kWh. On a remis la Kona à charger à 100% et pour revenir à 100%, la borne nous indique qu'elle a injecté dans la voiture 26,24 kWh. Il y a donc une différence de 12,3%. Si on applique ces 12,3% à la consommation mixte calculée précédemment, on obtient une conso mixte plus perte de 15,6 kWh au 100. Ce qui fait que notre Kona se place 2e sur 5 dans notre classement. D'ailleurs, le classement, on va l'afficher tout de suite. Voilà, on voit que la Kona avec ses 15,6 kWh au 100 de conso mixte plus perte arrive en seconde position derrière la Hyundai Ioniq, mais devant la 208, l'ID4 et la Ioniq 5. C'est donc plutôt une bonne performance pour la Hyundai Kona. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. C'était cool encore une fois. On a échappé à la pluie mais de façon incroyable. Ouais, on y a cru jusqu'au bout que c'était mort. Mais ouais. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres tests vraiment hyper intéressants qui arrivent. Dacia Spring, Tesla Model 3. Suivez-nous sur Instagram évidemment. Je remercie encore une fois Claire parce qu'elle nous a prêté sa voiture. Et c'est génial de nous permettre de faire rentrer d'autres voitures dans nos scores quand même. D'ailleurs, je tiens à remercier un abonné qui a laissé un commentaire, qui vient juste de s'abonner d'ailleurs, qui va bientôt récupérer sa Hyundai Ioniq 38 et qui nous a proposé de nous prêter sa voiture pour faire un essai avec. Donc je pense pas qu'on ira jusque là parce qu'en plus il est un peu loin. Il habite dans la Drôme, hein? Ouais. Non, c'est loin. Mais en tout cas, merci à lui. Des initiatives comme ça font chaud au cœur. Et d'ailleurs, si vous habitez sur le bassin d'Arcachon et que vous voulez nous prêter votre voiture, n'hésitez pas à laisser un message, hein, on est preneur. Avec plaisir. Allez, si vous avez une expérience particulière avec la Kona, si vous voulez parler de vos consommations d'été, d'hiver, etc., n'hésitez pas à poster les en commentaire, c'est intéressant pour tous ceux qui viendront après. Bon, ben voilà, c'est tout. Merci. Petit pouce bleu. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.